10h30, arrivée à Kinkala du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Reçu par les autorités locales, Raymond Zéphirin Mboulou salue la haie d'honneur avant de prendre la direction de l'hôtel du conseil départemental du Poul. Dans la salle des conférences, devant les chefs de village, chefs de quartier, sages du Poul et bien d'autres composantes de la société, Raymond Zéphirin Mboulou souligne la nécessité de mener jusqu'au bout le processus de rétablissement de la paix dans le Poul. La vie de chaque Congolais, mesdames et messieurs, est tellement précieuse, au point que, en cette période de fin d'année, le président de la République, en père de la nation, pense qu'il faut aller au bout de la logique de paix pour préserver des vies, parce que la paix, c'est le prix de la vie. Et aucun Congolais ne doit plus perdre sa vie pour un conflit dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. C'est à la suite de cette exhortation que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités est signé entre le gouvernement congolais et le révérend pasteur Toumi. Nous avons choisi la ville de Kinkala ce jour à cause du symbole qui s'y rattache pour délivrer le message que le président de la République m'a chargé de porter afin de mettre un terme définitif à cette situation qui perdure et de permettre au département du Poul, dans son intégralité, de reprendre avec le cours normal de la vie. Signé par le conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, François Ndé, pour le compte du gouvernement, et par le représentant du révérend pasteur Ntoumi, Jean-Gustave Ntoundou, cet accord vise à rétablir et à consolider la paix, l'unité nationale et la démocratie en République du Congo. Aucune caméra ne pensait pouvoir filmer de sitôt cette image. Zéphirin Mboulou et Jean-Gustave Ntoundou assis côte à côte, le ministre congolais de l'Intérieur et un représentant des rebelles du Poul en conférence de presse conjointe. Tout a été pris en compte et il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va, à travers la presse, à travers les médias, se rendre compte que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Je pense qu'avec tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons vécu, cette fois-ci, nous allons pouvoir tenir le bon bout de l'accord de la paix. Après plusieurs mois de prison, Jean-Gustave Ntoundou a été libéré le 6 novembre dernier. Il dit avoir été en contact avec le chef des rebelles, le pasteur Toumi, depuis sa libération jusqu'à la signature de l'accord. Un cessez-le-feu destiné à mettre fin aux hostilités entre Brazzaville et les rebelles du Poul. En avril 2016, cette région du sud du Congo s'est soulevée pour contester la réélection de Denis Sassou Nguesso. À l'époque, le chef de l'État avait déployé un nombre considérable de troupes sur le terrain, policiers et militaires lourdement armés pour mater la rébellion. Conséquence, 138 000 Congolais déplacés. Une crise humanitaire doublée d'une crise économique grave, à tel point que le président congolais avait même lancé un appel aux populations et aux dirigeants du Poul. Je leur demande de se mettre avec le président pour isoler Toumi et ses partisans, que nous nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cachent, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Un an plus tard, le pasteur Toumi vit toujours caché. Selon le document signé samedi, il s'engage à faciliter le ramassage des armes de ses hommes et le retour de l'autorité de l'État dans la région. Le gouvernement, lui, s'engage à garantir la démobilisation et la réinsertion des combattants. Mais que vaut réellement cet accord? Un collectif d'opposants dénonce déjà une signature sous contrainte. Mais plusieurs interrogations n'ont pas été levées, notamment concernant le sort du pasteur Ntoumi. Pas de précision non plus sur le calendrier de retrait des troupes gouvernementales du Poul. Le flou qui est aussi accentué par cette déclaration de Massango Thiassé, proche du pasteur Ntoumi, qui relaie d'habitude ses messages. Pour lui, le pasteur n'a pas signé cet accord, il y a manipulation du pouvoir. Le révérend pasteur Ntoumi n'a pas signé l'accord. D'abord de 1. On appelle les gens qui étaient en prison, on les amène autour d'une table et on leur fait signer les documents. Et la partie gouvernementale, on fait signer par un conseiller. Depuis quand un conseiller peut-il signer un document qui engage le gouvernement? On n'a jamais vu ça nulle part. Donc nous pensons que c'est une manœuvre du gouvernement pour divertir la communauté internationale, surtout qu'on sait très bien que le Congo allait discuter avec le FMI, puisque nous savons très bien qu'aujourd'hui, le gouvernement veut occulter
les questions de violence politique, comme il a occulté également les dettes du Congo. En fait, ce que vous dites, c'est que cet accord n'engagerait pas le pasteur Toumi. Non, cet accord n'engage nulle part le pasteur Toumi. Et nos éléments garderont les positions jusqu'à ce qu'il y ait une véritable médiation internationale avec des acteurs internationaux. Pourquoi le président Sassou refuse les acteurs internationaux? Et la confusion qui est aussi accentuée par une autre déclaration, celle de Jean-Gustave Tondo, qui aurait été sorti de prison pour signer cet accord. Il dit représenter le pasteur Ntoumi dans ces négociations et c'est pourquoi il a signé ce texte en son nom. Jean-Gustave Tondo aurait été donc sorti de prison. Il dit représenter le pasteur Ntoumi. Écoutez-le. Mais le pasteur Ntoumi ne pouvait pas signer cet accord. Il n'est pas à Brazzaville. Le pasteur Ntoumi nous a délégués pour signer cet accord. Nous sommes ses représentants, nous le sommes depuis plus d'une année, depuis le mois de mai 2016. Tout le monde le sait. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Finalement, nous venons de faire un tout premier pas, mais que je considère un pas très important, parce que nous venons de signer un cessez-le-feu. Comment expliquez-vous alors que certaines personnalités proches du pasteur Toumi disent non, il n'a pas signé, et d'ailleurs il va démentir avoir signé cet accord dans les prochains jours? Ce sont ces personnalités qui le disent, je ne me l'explique pas. Je pense que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas bien regardé l'accord que nous avons signé. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il s'agit d'un tout premier pas pour aller vers cette paix et qu'il y a donc un grand travail qui reste à faire. Et ce travail sera fait et accompli par la commission ad hoc mixte et paritaire qui sera mise en place incessamment sous peu. C'était Jean-Gustave Tondo, un partisan du pasteur Ntoumi, qui indique avoir signé l'accord de cessez-le-feu en le nom du pasteur. Et on passe en République démocratique du Congo, voisine maintenant. Que le match n'est pas joué, ça ce n'est que c'est pour amorcer le dialogue. C'est pour le dialogue. Pour moi, je prends ça comme base de travail. C'est pas un accord de cesser le feu. Pour moi, c'est pour commencer. C'est une base de travail qu'on a posée pour aller plus loin. Je demande aux ninjas, aucun ninja ne doit sortir. Les accords n'ont jamais été signés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent auprès de vous, de dire sortez vite. C'est un piège. Ne tombez pas dans le piège. Attendez la déclaration du révérend pasteur Ntoumi. La semaine prochaine, il va parler et vous allez voir, il va vous donner des directives. Ne sortez pas, s'il vous plaît, les ninjas, vous irez à la mort.